les bonnes choses et les choses les plus simples ne se trouvent nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, au menu de ce magazine, nous serons avec notre consultant de tous les mardis, le pasteur Licré. Il est là, comme vous le savez, pour nous enseigner la parole, pour que notre âme soit fortifiée davantage. Et aujourd'hui, il est là pour nous donner un message fort, pour que nous puissions prendre conscience de toutes les choses qui nous entourent. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en bonne compagnie de ce clip musical. À tout de suite avec la suite de notre programme. J'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit. Mon Dieu, j'ai fait ma part. J'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique. Mon Dieu, j'ai fait ma part et j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Je te sais depuis longtemps. Autour de moi les gens avancent. Hey! Autour de moi les gens prospèrent. Moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Hey! J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Et c'est ça, moi j'attends mon miracle. Les esclaves sur les chevaux et les princes en terre, je dis c'est pas normal. Les esclaves sur les chevaux et les princes en terre, je dis c'est pas normal. Hey, tu es enfant de Dieu et depuis tu souffres, les païens prospèrent. Tu sais Dieu depuis longtemps et tu ne vois rien. Les autres avancent. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, tous les mardis, c'est la fête du pasteur Licré dans notre rubrique rectificatif. Et ensemble, on va écouter le message qu'il va nous distiller tout à l'heure. C'est parti. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sur ce plateau dans le cadre de Rectificatif, une émission qui nous permet, en tant que chrétiens, de rectifier nos comportements. Alors, nous avions déjà abordé un sujet depuis près de 2 ou 3 semaines et j'ai reçu beaucoup de coups de fil et ces coups de fil que j'ai reçus m'amènent à continuer ce message pour que nous puissions éclairer encore un certain nombre de points d'ombre. Alors, de quoi s'agit-il? Le thème qui a été abordé est le suivant: la chrétienne et la vie de maîtresse. La chrétienne et la vie de maîtresse. Alors, plusieurs sont posés des questions, mais comment on peut parler de chrétienne et parler d'une vie de maîtresse? Mais effectivement, après l'exposé que j'ai eu à faire ici, il y en a qui ont été très courageuses, qui m'ont appelé et qui veulent vraiment être aidés à sortir d'une telle relation. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer pour dire que la maîtresse, pour rappeler juste un peu de quoi il s'agit, quand on parle de maîtresse, c'est une femme, une jeune fille qui sort avec un homme marié. Ce dernier prend soin d'elle, il peut lui louer une maison, il peut lui acheter des voitures. En tout cas, il la met à l'aise comme elle le demande.
Et généralement, on les appelle maîtresses, on les appelle femmes de dehors, on les appelle puneux secours, on les appelle encore deuxième bureau et briseuses de foyer. Vous voyez, tous ces noms-là ne sont pas de nature à véritablement donner un témoignage à ces servants de Dieu, des enfants de Dieu, je dis bien, qui sont des maîtresses, je dis que c'est choquant. Alors, la chrétienne, pourquoi elle devient une maîtresse? Nous en avons parlé, mais aujourd'hui, nous allons continuer pour dire que on ne peut pas construire son bonheur sur le malheur des autres. Même si dans le monde, les gens disent le malheur des uns fait le bonheur des autres, nous sommes en Christ. Dans le Seigneur, on ne peut pas prier pour le malheur des autres, afin que nous puissions prendre la place et jouir du bonheur que Dieu a promis aux autres. Ce n'est pas normal. Donc, plusieurs disent qu'ils peuvent construire leur bonheur sur le malheur des autres. Mais la Bible dit le contraire. Et la Bible nous dit, dans Galates chapitre 6, à partir du verset 7, que ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner aussi. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Si tu as sémé l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu as brisé un foyer, un jour, ton foyer sera brisé. Si tu as tué l'homme, Genèse chapitre 9, verset 6 nous dit, si quelqu'un a versé le sang d'un homme, c'est par un homme que son sang sera versé. Donc, la Bible est claire. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter absolument. Donc, Dieu ne peut pas bénir une telle union. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Vous les sœurs qui m'écoutez, qui me suivez, beaucoup ont pris véritablement l'engagement d'abandonner cette voie. Mais il y a d'autres, et ça, c'est une évidence, qui ont passé aussi leur temps, certainement, à insulter, à dire des choses un peu qui n'étaient pas bien. Mais, je dis, le plus important, c'est de sortir de cette relation. Nous sommes des hommes de Dieu pour aider les brebis à marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, quand on accepte le Seigneur et qu'on vient à Christ, il y a la parole de Dieu que nous devons respecter. Vous voyez, Proverbe chapitre 28, verset 9 nous dit quoi? Il dit, quand tu refuses, c'est-à-dire que tu détournes l'oreille à la loi de Dieu, ta prière même que tu fais est une abomination. Ça veut dire quoi? Que quand tu es dans une telle situation, c'est-à-dire tu es maîtresse, tu as pris mari d'une femme et tu es allé quelque part avec lui, tu es contente, parce que tu as trouvé un mari facilement, tu as emprunté un raccourci. En tant que chrétienne, tu as besoin de prier. Mais quand tu vas adresser cette prière à Dieu, la Bible dit que cette prière-là, c'est un péché. Donc, quel chrétien tu es? Est-ce que tu auras une communion avec Dieu? Non. Cette communion ne pourra même pas aboutir parce que Dieu déjà même trouve que ta prière est un péché. Mais voyez-vous, quand on prend Proverbe chapitre 22, verset 1, la Bible nous dit, la réputation vaut mieux que l'argent. La réputation vaut mieux que l'or. La réputation vaut mieux que l'argent. Pour de l'argent, tu ne peux pas gâter ta réputation. Et on va te traiter de maîtresse. On va te traiter de femme de dehors, de puneux secours. On va te traiter d'une briseuse de foyer. Pour de l'argent. Ta réputation, elle est très importante. Parce que par ta réputation, le nom de Jésus-Christ va être proclamé. Jésus-Christ nous a choisis pour rendre témoignage de lui. Et quand tu es dans ce quartier, partout où tu es dans cette maison, dans cette villa où tu es actuellement aujourd'hui, où tu es à l'aise, tu penses vivre le bonheur, il faut savoir une chose. Il y a des gens qui sont en train de pleurer dans une famille. Il y a des gens qui sont pas en train de manger. Il y a des gens qui ne mangent même pas. Il y a une famille qui ne mange pas. Il y a une femme qui n'arrive même pas à s'habiller. Toi, tu peux changer tes dessous quand tu veux. Mais l'autre, elle en a peut-être un seul par an qu'elle va laver tout le temps. Et toi, tu es contente. Sache une chose. Dieu, qui est bon, qui est amour, il te donne encore une opportunité. Sors de là. Tout à l'heure, je vais te dire un peu, t'aider comment tu vas sortir de là. Mais avant cela, il faut déjà comprendre une chose. Selon Hébreux chapitre 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Le mariage est sacré. On doit honorer Dieu par le mariage. Le mariage qui est sacré, quand tu viens le détruire, sache une chose. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vivement, il est grand temps pour toi, maintenant, de sortir de là. Mais tu vas me demander comment je vais sortir de là. Parce que déjà même, on est arrivé très loin. Il m'a même promis mariage. Mais tu ne peux pas être marié à quelqu'un qui est déjà marié. Quelle bénédiction tu vas retirer d'un mariage de quelqu'un qui est déjà marié, qui a une femme, qui a même des enfants. Tu ne sais pas que tu es en train de détruire un foyer? Ma soeur, peut-être que ce n'est pas ta faute. Tu as été peut-être encouragé. Toi, tu l'as fait sciemment.
Toi aussi, c'est ta vie. Tu as fait semblant d'être chrétien, mais en réalité, tu ne l'es pas. Tu es venu simplement pour avoir un mari à l'église. Donc, la personne qui tombe dans tes mains, s'il faut que tu détruises un foyer pour avoir un mari, tu es prêt à tout. Mais je te dis une chose. Jésus-Christ te voit. Dieu te voit. La chose que Dieu veut de toi, c'est de sortir de là. Si tu prends la décision aujourd'hui d'arrêter d'être maîtresse, je crois que le jugement de Dieu ne tombera pas sur toi. Alors, comment faire pour sortir de là? D'abord même, il faut fléchir les genoux. Il faut prier Dieu. Dieu qui est amour, Dieu qui est bon et qui connaît notre cœur, si tu le fais d'un cœur sincère et que tu te répands, Dieu va t'aider à sortir de cette relation. Pour sortir de cette relation, vous devez rayer le numéro de téléphone de ces hommes de vos contacts. Rayez leur numéro de téléphone à partir d'aujourd'hui. Changez même de numéro de téléphone s'il en faut. De sorte que quand ils vont vous appeler, ils ne puissent plus vous avoir. Et puis faites-vous aider par vos pasteurs. Ne cachez rien. Faites-vous aider par vos pasteurs. Demandez à Dieu et il vous donnera ce qui est à vous. Parce que si vous continuez avec ce qui n'est pas à vous, en tant que voleuse, vous savez ce qui est réservé aux voleuses. En tant que destructeur, vous savez également ce qui est réservé aux destructeurs. Dieu ne voudrait pas que vous alliez à l'enfer. Aujourd'hui, votre âme n'est pas en paix. Parce que là où vous êtes dans une situation qui détruit des familles, une situation qui détruit un foyer, qui fait pleurer une femme quelque part, qui fait couler des larmes. Mais ces larmes qui coulent sont une malédiction pour toi. Je suis sur ce plateau pour t'attirer ton attention, pour réveiller ta conscience sur le fait que, en étant femme, Dieu a créé aussi un homme pour toi. Si tu sors de cette relation de manière sincère et vraie, et que tu te donnes à Dieu, tu verras le visage de ton mari. Dieu te donnera également ton mari et tu fonderas un foyer où tu n'auras pas besoin de te cacher la nuit parce que celui avec qui tu es n'est pas le sien. Donc tu vas te promener mais tu te caches, tu te courbes quand on arrive à la lumière, tu te caches parce que tu sais que tu es avec quelqu'un que tu as volé. Mais il ne s'agit pas de cela. Ton mari est là, fléchis les genoux, crie à Dieu et le Seigneur te donnera ce qui t'appartient. Que Dieu vous bénisse. Merci papa pour ce beau message. Eh bien, j'espère que vous saurez mettre cela en pratique. Nous allons partir à présent avec les annonceurs. Espace Annonce, nous sommes avec les sœurs Peggy et le messager. Et bien, tous les deux sont là au nom du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Ils sont là pour annoncer les différents programmes de la dite maison. Bonjour sœur Peggy. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour le messager. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons de nouveau dans le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité? Bonjour à toutes et à tous. Merci, n'est-ce pas, de nous suivre sur la chaîne des Bénis. J'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le camp de prière est toujours en fonction. Et donc, comme nous savons que chaque jour, n'est-ce pas, que Dieu fait, il ajoute, j'allais dire, des personnes qui sont, j'allais dire, sauvées à travers la production, n'est-ce pas, de la télévision. C'est juste rappeler aux uns aux autres que le camp de prière est toujours en fonction. Et donc, hier, 17h30, ils ont eu droit à un enseignement dispensé par l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Amitaï Antoine. Donc, on leur donne un rendez-vous encore ce soir, sur le coup de 22h, pour suivre, j'allais dire, la deuxième partie de cet enseignement. Et puis, la rediffusion, ce sera sur le coup de 01. Et il faut rappeler, Bénédicte, n'est-ce pas, que, je veux dire, quand les interventions de l'homme de Dieu passent sur la chaîne des Bénis, le retour, il est probant. Hein, les gens nous appellent et autres. Et il y a certains, n'est-ce pas, qui demandent d'avoir les supports de ces enseignements. Il n'y a pas de souci à se faire. Tout à l'heure, Peggy va donner les contacts et la situation géographique, n'est-ce pas, pour leur permettre soit de se déplacer ou appeler pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Et puis, c'est un camp de prière. Et donc, tous ceux qui veulent faire les retraites, parce que, bon, je vais dire, chercher, j'allais dire, l'Éternel, c'est difficile à la maison à cause des bruits et autres. Le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, est un cadre qui s'y prête. Et donc, on y rentre à partir des 18h. Mais il faut s'inscrire. Et donc, l'homme de Dieu se fera fort demain mercredi de recevoir tous ceux qui veulent le rencontrer de 9h à 13h. Et puis, pour le fonctionnement, évidemment, le jeudi, il y a enseignement de 9h à 13h sur l'âme, voilà, qui est notre véritable personnalité. Le vendredi également, enseignement de 9h à 13h sur l'âme, bien sûr, et suivi, bien sûr, de repentance, voilà. Et puis, samedi, c'est la prière, dite prière des malades. Que vous soyez retraitant ou pas, si vous avez un cas de maladie, hein, il faut passer, n'est-ce pas, au camp de prière, Jésus, de la vérité. Les témoignages sont légion, n'est-ce pas, dans ce camp. Certainement qu'à un de nos passages ici, on viendra avec des personnes de ressources pour témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie. Ouais, c'est important. Le dimanche, c'est le culte de louange et d'adoration, parce que la Bible déclare
qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. D'accord. Alors, la sœur Peggy, où est-ce que le camp de prière est situé? Voilà, le camp de prière Jésus le chemin de la vérité est situé à Port-Bouët, plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour de plus d'informations, vous nous appelez au 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, vous entrez KO, vous en ressortez. Ok. D'accord. Ok, c'est terminé. Merci beaucoup, sœur Peggy. Merci le messager d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer les différents programmes de l'Aidite Maison. Les contacts, le 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Nous allons permettre à d'autres annonceurs de s'installer maintenant. Nous sommes avec le frère Réuel Guillaume. Il est là au nom du Centre évangélique Ebenezer. Il est là pour annoncer la conférence internationale de Victoire 2018. C'est celui-là? Bonjour. Oui, bonjour. C'est bien cela. C'est la conférence internationale de Victoire, en abrégé CIVI 2018, qui est un programme qu'on ne présente plus en Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'étendre nos limites. Le mois dernier, nous étions en France pour CIVI France. Et nous commençons CIVI Côte d'Ivoire pour cette année et ce sera du 3 au 9 septembre à l'hôtel Rehoboth. D'accord. Et comment cela va se passer? Alors, à la CIVI, comme on le sait, il y a des ateliers, il y a des plénières. Donc, des hommes de Dieu seront là pour développer le thème que le pasteur Hott aura choisi. Et cette année, c'est « Opérer dans le surnaturel divin ». On sait que tout ce que nous sommes est dominé par ce qui est surnaturel. Il est donc bon que nous commencions à opérer dans ce surnaturel-là afin que ce qui est naturel puisse être influencé dans le bon sens. Donc c'est dans ce cadre-là que la CIVI va être organisée afin que nous puissions être emmenés dans cette dimension-là pour pouvoir être des enfants de Dieu qui produisent du résultat. D'accord. Donc qui sont les orateurs principaux? Alors les orateurs, le principal c'est Eastwood Anaba. Il vient du Ghana. Un homme de Dieu de parole, mais en qui Dieu a mis un dépôt qui permet de déménager, comme on le dit. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez comment cet homme de Dieu est utilisé par le Seigneur. Il vit dans son village au Ghana et c'est de là-bas qu'il est invité dans le monde entier pour prêcher. Et c'est ce serviteur de Dieu-là que nous invitons principalement cette année pour qu'il nous permette de pouvoir opérer dans le surnaturel divin. Anaba. À côté de lui, nous avons Kiemtore Emmanuel qui vient du Burkina Faso. Nous avons l'apôtre Zacharie Adetola. Nous avons l'apôtre Bangoré Dominique et bien sûr l'apôtre Gadi Abraham, le père de la maison, qui sera là également. Tout cela pour nous permettre de pouvoir traverser ce thème-là et le maîtriser. D'accord. On va situer le temple? Alors, la CIVI aura lieu à l'hôtel Rehoboth, qui est l'église du centre évangélique Ebenezer. Et l'hôtel Rehoboth est situé à la Riviera Faya, sur la route de Bingerville, derrière l'école Jules Verne, au quartier Laurier 15. Alors, pour dire communément, pour ceux qui sont à Abidjan, quand vous empruntez le transport en commun qu'on appelle Baka, si vous voulez, vous dites simplement panneau orange. D'accord, ok. Au panneau orange, on vous conduit à l'hôtel Rehoboth. D'accord, on va terminer avec les contacts. Pour nous joindre, il faut simplement appeler au 77 90 90 77, j'ai dit 77 90 90 77 ou au 01 64 64 61. 01 64 64 61, c'est du 3 au 9 septembre à l'hôtel Rehoboth. D'accord. Merci beaucoup, frère Réuel Guillaume, qui était là au nom du centre évangélique Ebenezer pour annoncer cette conférence internationale. Les contacts, le 77 90 90 77 et le 01 64 64 01. Alors, nous allons terminer en beauté avec MIFEV. Eh bien, c'est le ministère international des femmes de valeur. Et on a une femme de valeur sur notre plateau. Il s'agit de Ruth Kofi. Bonjour Ruth. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors MIFEV, c'est pour quand?
ce samedi, et je voudrais en tout cas rectifier quelque chose, hein, mais en même temps te dire merci parce que nous croyons que le ministère sera très international. Sinon, c'est le ministère d'intercession et non international. Donc, je prends quand même l'international parce que je crois qu'une femme à l'extérieur du pays, puisque nous parlons sur Béni TV, qui est une chaîne panafricaine suivie dans plus de 149 pays d'Afrique, hein, d'ici et d'ailleurs également. Donc, nous sommes vus à l'international. Alors, le MIFEV, c'est pour ce samedi, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Qui est habilité à venir à ce programme? D'abord, toi qui es marié, femme au foyer, tu es marié et tu remarques que depuis un certain temps, plus rien ne va dans ton foyer. Qui est habilité à venir dans ce programme? Toi, la jeune sœur, qui aujourd'hui a 4 prétendants, par la grâce de Dieu, parce que toi au moins tu as 4 prétendants. Mais il y a une sœur qui me suit ce matin qui n'a même pas un garçon pour lui dire pisse. Tu as 20 ans. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu es belle, tu as tout, mais tu as personne pour te dire bonjour le matin. Il y a un problème. Alors, ce ministère est organisé pour se focaliser spécialement sur le foyer. Nous croyons à 90% que la réussite d'un foyer repose sur la femme. La Bible dit, la femme sage bâtit et l'insensé la renverse de ses propres mains. Ils n'ont pas dit que l'homme sage bâtit. Ils n'ont pas dit l'homme, on dit la femme sage. Tu as une responsabilité, femme. Aujourd'hui, si rien ne va dans ton foyer, c'est vrai. On peut dire que c'est les sorciers, on peut dire que c'est les démons. Mais toi, tu as ta part de responsabilité. Est-ce que tu joues ton rôle de femme? Au MIFEV, on t'apprend les bonnes manières. Au MIFEV, on t'apprend le rôle que tu dois jouer auprès de ton époux. Tu es une femme. Mais combien de fois tu fais le lit quand tu te lèves le matin? Tu es une femme, mais combien de fois toi-même tu t'actives dans la cuisine pour préparer pour ton homme? Ce sont des secrets qu'on te donne. La femme doit être auprès de son homme, mais jouer son rôle dans le foyer pour que tu sois toujours la reine dans le cœur de ton mari. Aujourd'hui, tu as perdu ta place de valeur parce que quelque part, tu as échoué dans ce foyer. Viens ce samedi pour qu'ensemble, dans la prière et surtout avec les conseils, tu puisses retrouver ta position dans le foyer. J'invite une soeur qui traverse un moment difficile. Maman, maintenant on t'appelle ministère international de pleurs. Tu pleures, rien ne change. Je t'invite à venir connaître le seul Dieu qui est capable de changer ta situation. Celui-là même qui peut toucher le cœur de ton mari. Parce que la Bible dit que c'est Dieu seul qui peut changer le cœur d'un homme. Comme un courant d'eau, il a la capacité de changer le cœur de ton homme. Viens ce samedi 25 sur le coup de 14h jusqu'à 18h. C'est ouvert à toutes les femmes. Ce n'est pas une église. Alors si tu es catholique, si tu es musulmane, si tu es femme, tu t'appelles femme seulement, viens. Tu connaîtras mon Jésus. Mais au-delà de cela, tu vas retrouver ta position de femme. Alors, ce sera à Port-Bouedeux, au centre Réma de Port-Bouedeux, ce samedi sur le coup de 14h jusqu'à 18h. Toutes les femmes sont conviées, c'est gratuit. Tu m'entends ce matin? Invite ta soeur, invite une femme que tu connais partout où tu es, invite-les, soyez nombreuses à venir, car tu as de la valeur. On va donner les contacts. 58, un seul contact. N'appelez pas pour expliquer des problèmes. Appelez pour qu'on puisse se retrouver pour prier. Voilà pourquoi on puisse se retrouver pour prier. Parce que souvent, quand un problème est trop sur ta tête, tu n'arrives même plus à prier. Mais il te faut te lever pour prier. C'est par la prière que tu vas avoir de grandes victoires dans ton foyer. 58 18 92 17. 00225 58 18 92 17. Appelle et on se retrouve le samedi au centre Réma de Port-Bouedeux. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman Ruth Kofi. Eh bien, elle a tellement bien dit, elle a tellement bien parlé qu'il n'y a plus rien à ajouter. Rendez-vous pour ce samedi 25 août afin que les portes soient ouvertes, afin que les situations soient débloquées, et ce, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul contact, le numéro du bonheur, comme j'aime bien le dire, le 58 18 92 17. Appelez à ce numéro pour que votre position change à jamais dans votre foyer. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain, 12h GMT. Et n'oubliez pas notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse en abondance. Au revoir. Sur Dieu, il ne m'a jamais laissé tomber. Il m'a dit vas-y tiens ma main, nous marcherons sur les eaux, nous atteindrons le trône. Yeah, yeah, yeah. J'ai appris à compter sur Dieu. Il ne m'a jamais laissé tomber.
mes faiblesses. Tu sais quand je ris, quand je pleure, mes tristesses. Ma voix étouffée, le succès me délaisse. Tu vois mes souffrances de toujours, mes détresses. Et tu m'as dit, viens dans ma demeure, nous relèverons les défis. Parti de rien pour posséder tout, de zéro pour être un héros. J'ai appris à compter sur Dieu. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il m'a dit, vas-y, tiens ma main. Nous marcherons sur les eaux. Nous atteindrons l'autre bord. Mes frères m'ont quitté, mes amis m'ont laissé. Je suis devenu la risée de mon quartier. J'ai l'impression d'être vide, mon âme court au suicide. J'ai besoin